Inquiétude écologique, une question de société. Ah bon? Faudrait-il s'inquiéter, se mobiliser mondialement face au réchauffement climatique? Les mouvements sociaux s'inquiètent-ils du prix du steak de bœuf? Mettez au vote la construction d'un stade ou d'un aéroport, international tous deux. La majorité des gens cautionnerait-elle la construction de ces deux édifices et de leurs grandes routes en plein champ, bétonnant leur culture maraîchère, fruitière, céréalière, légumineuse, agroforestière? Développer en zone urbaine épargnerait le foncier agricole et naturel, mais moins cher, on l'urbanise. Inquiétude écologique, une question de société. Comment réagir si une zone à défendre vient occuper les lieux de nature pour ne pas les laisser disparaître sous la roue du progrès? Que dire de ces squats, ces lieux d'occupation en dissidence, ces lieux publics ou privés, ruraux ou urbains, abandonnés à leur destruction ultérieure, qui sont occupés et hébergent des gens sans toit? Préoccupés par le droit de la nature vivante, le droit des êtres humains, le droit social, est-ce utopique de croire sa terre de pays capable d'héberger des pauvres de la terre, cela en préservant la nature nourricière? Qu'est-ce qui se perd avec l'expulsion de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes? N'est-ce pas tant et trop d'efforts, de risques personnels, que d'investir ses causes en s'éloignant de son professionnalisme, de sa situation, de sa socialisation, de son employabilité conventionnelle, et risquer, pour l'intérêt général écologique et social, de se confronter à l'intolérance publique? Risquer aussi d'être fiché par la sécurité d'État, risquer d'être meurtri, blessé, mis en situation de handicap, tué au cours d'affrontements avec la police pendant les expulsions ou les manifestations? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à prendre de tels risques personnels dans ces zones à défendre? Loin de l'argent, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes se faisait à l'avant-garde climatique. L'expulsion d'État dans la loi a quelles conséquences sur cette recherche créative, collective, pragmatique, sociale? La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a révélé un élan citoyen favorable à cette recherche pragmatique que l'État et le marché n'observent pas. Que reste-t-il après plus de 10 jours de cette expulsion par 2500 gendarmes? À citoyenneté, une écologie urbaine individuelle, socialisée, facture payée? Et cette inquiétude écologique, cette question de société, cet état d'urgence climatique, à la porte de chaque vie, que chaque vie porte à sa manière, selon sa capacité investie. Il faut imaginer ça s'il n'y avait pas des gens qui ont mis leur corps contre les machines, contre les flics, contre l'État, contre Vinci. S'ils n'avaient pas fait ça, la vue là serait du bitume, un autre espace mort, un autre désert du capitalisme.